Je prie et je reçois ma prière. Que ce que tu as vu dans le passé n'a rien à voir avec ce que tu verras dans ta vie dans l'avenir. Parce que ce que tu as vu dans le passé est inférieur par rapport à ce que Dieu te réserve. Tu es passé de la condamnation à la justification. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la malédiction à la bénédiction. Tu es passé du jugement des hommes à la justification de Dieu. Tu es passé du passé au présent. Quelque chose se passe dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes mandatés d'écrire dans le cœur de quelqu'un que Dieu t'a tant aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il t'a aimé, il a donné sa vie. Et en son nom, tu es pardonné. En son nom, tu es justifié. En son nom, tu es libéré. En son nom, tu es transformé. Texte de base 2 Corinthiens chapitre 3 versets 13 à 18 nous dit ceci. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendaient ceux qui étaient passagers. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore. Lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il leur est ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Ainsi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais lorsque, comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Ton Amen peut encore se justifier ce soir. Amen. Voilà, bien aimé, le texte de base qui va nous aider à pénétrer cet enseignement de la croissance pendant cette période de Pentecôte. Et comme nous sommes pendant la période de Pentecôte, nous allons garder un lien entre ce texte et la réalité, le contexte de Pentecôte. Notre sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Deux ministères, virgule, deux gloires ». Deux ministères, deux gloires. Il y a eu deux ministères et il y a deux gloires différentes. Des ministères différents et des gloires différentes. L'apôtre Paul est en train de nous parler ici de deux ministères et de gloires différentes. Et parce qu'il s'agit de deux ministères, nous voulons avoir l'éclairage sur ce que sont ces deux ministères et que ce que sont ces deux gloires-là différentes. Parce que lorsque le Saint-Esprit intervient, eh bien, cette gloire est différente par rapport à l'Ancien Testament. Dieu n'a pas changé, mais on nous dit que sa gloire a changé. Dieu n'a pas changé, il reste le même, mais dans l'opération qu'il réalise, sa gloire change par rapport à ce qu'il faisait avant.
Dans l'ancien ministère, Dieu était là aussi. Et il a opéré, nous allons le voir. Mais la gloire qui est dans le second ministère est de loin plus grande. Observons le premier ministère. Il est appelé le ministère de Moïse. C'est le verset 7 qui va nous aider. Nous n'avons pas lu ça, mais nous retournons au verset 7. Dans notre texte de 2 Corinthiens chapitre 3, nous allons un peu au verset 7. C'est le verset 7 qui nous donne un peu l'éclairage. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère était glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère dont rayonnait son visage. Voici le premier ministère. Il est le ministère exercé par Moïse. Mais son ministère est exercé sur base de ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné la loi. Elle était écrite sur des tablettes de pierre. Vous connaissez les 10 commandements. Et avec ça, Moïse a géré le peuple d'Israël. Toute la nation a été bâtie sur ces lois-là. Individuellement, chacun devait croire en un seul Dieu. Il ne devait pas avoir de faux dieux. Il ne devait pas prendre le nom de Dieu en vain. Il devait observer le sabbat. Il devait honorer ses parents. Il ne devait pas tuer, il ne devait pas voler. Avec cette loi, Moïse a vu une nation des esclaves devenir une nation libre. Et elle est entrée en possession de l'héritage qui est purement matériel terrestre. Moïse a géré avec la loi. Ce ministère-là était basé sur la loi de Dieu. Et ce ministère, selon l'évaluation de l'apôtre Paul, même si il était limité, il avait eu sa gloire. Je vais parler de sa gloire plus tard. Mais c'est un ministère. Quand il est vraiment très bien exercé, il produit la mort. Quand il est très bien exercé, il produit la mort. Parce qu'il ne trouve pas un homme saint. Il trouve tous les hommes pécheurs. Et tous les hommes devant la loi, ils ont des problèmes. Ils ne savent pas la respecter. Et celui qui ne respecte pas la loi est passible de mort. Même Moïse lui-même a été frappé par la même loi, au point qu'il ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Il a exercé le ministère sur base de la loi. Retenez ça. C'est très important. C'est très important. Parce que vous allez comprendre sur quel terrain vous vous trouvez. Si vous comprenez le terrain sur lequel Moïse se trouvait. On dit que ce ministère exerçait la mort. Ça produit la mort dans le chef de tous ceux qui n'ont pas respecté la loi. Ils devaient mourir. Quel que soit le rang, ils attrapaient les effets de cette loi-là. On dit que c'était un ministère de la condamnation. C'est un ministère lorsqu'il est exercé. L'homme qui se présente est déjà condamné parce qu'il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait devant Dieu. Même s'il ne pêche pas au premier commandement,
Il peut être coupable du 10e commandement. Or, il était écrit que lorsque tu respectais 9 commandements et que tu pêches contre un seul, tu es coupable de l'ensemble de commandements. C'est un ministère qui a conduit à la mort. C'est un ministère de condamnation. Chaque fois qu'on trouvait quelqu'un dans une infraction, on avait toujours tendance de lui donner la mort. Même Jésus, quand on l'a sous-entendu, trouvé en train de dire qu'il était Dieu, quand il a blasphémé, quand il faut nécessairement le tuer. On attrape une femme en flagrance délit, quand il faut nécessairement le tuer. On attrape le diacre Steve, comment il s'appelle en français, Étienne. Parce qu'il blasphème, on doit les tuer. Et même l'apôtre Paul était engagé dans ce ministère-là, arrêtant les chrétiens et les jetant dans la mort, dans les prisons et consorts. Mais l'apôtre Paul dit, même si c'était un ministère qui produisait la mort, il était quand même caractérisé de la gloire. Parce que Dieu était derrière. Laissez-moi citer quelques cas pour vous montrer qu'il y avait la gloire derrière ce ministère. Elle était écrite sur des pierres, mais elle était écrite mystérieusement sur les pierres. Aucun homme ne peut tailler les pierres comme Dieu lui-même. Par son souffle a écrit sur des pierres. Elle était liée au support visible. C'est un ministère qui opérait sur des supports visibles. La loi était écrite sur un support qu'on devait voir. Et même à l'époque des rois, dès que tu deviens roi, une des tâches, tu dois recopier toi-même la loi pour que tu la lises toi-même sur ton propre support. Et cette gloire-là qui s'attachait aux choses physiques se manifestait aussi dans des milieux physiques, était attaché à des lieux physiques. C'est comme ça que quand on prendra l'arche de l'alliance, on l'amène là où Dagon était symbolisé. La statue de Dagon devait tomber. Mais quand la statue de Dagon tombe, ça ne veut pas toujours dire que Dagon lui-même est tombé. Donc, c'est l'aspect physique. Là où il y avait le tabernacle, il y avait la lumière, il y avait la fumée qui montait. Mais c'était seulement lié là-bas. Alors quand Moïse entrait dans ces lieux-là où était manifestée la gloire, ça frappait son visage. Et ce corps que nous avons ici, physique, je ne sais pas si vous comprenez, ce corps physique a commencé à radier la gloire sur le front. Aujourd'hui, le corps peut radier d'autres matériels. On m'a raconté que dans le Katanga, dans un village où il y a des minerais, il y a des gens qui ont mangé la nourriture produite dans l'environnement de ces minerais. Ils commencent à radier un certain pouvoir. Et quand il passe devant ton écran de télévision, ça s'éteint. S'il y a l'uranium à cet endroit-là, et que quelqu'un consomme une partie de cet endroit-là, son corps va commencer à radier ce pouvoir-là.
Je n'invente rien. Vous savez de quoi je parle. Et si l'uranium que les gens consomment au travers des légumes qu'on a plantés sur cette terre, leur corps commence à radier ça. Mais là, je parle de Dieu qui vient dans un endroit et qui rencontre Moïse. La Bible dit que le visage de Moïse était en train de briller de sorte que les Israélites ne pouvaient pas le voir. Maintenant, quand Moïse est dans l'arche, il est en train de prier dans le tabernacle plutôt, il est en train de prier parce que Dieu se trouve là-bas. Sa gloire va se manifester sur le visage. Maintenant, il doit sortir du tabernacle pour retourner chez lui à la maison. Pendant ce tronçon-là, il est obligé de se couvrir le visage. Pourquoi? Parce que cette brillance-là diminue au fur et à mesure qu'il retourne chez lui, pour que les gens ne voient pas comment ça va disparaître. Est-ce que vous me suivez? Donc Moïse, il mettait le voile. Et les gens voulaient voir cette gloire. Mais il mettait le voile. Pourquoi? Parce que s'ils voulaient se voir, vous allez voir comment ça se termine. Et ce n'est pas intéressant de voir comment ça diminue. Il redevient aussi normal. Donc à un moment donné, ça ne va plus vous impressionner. Parce que dès que vous allez voir ça, vous connaissez déjà la suite. Vous savez, ce qui brille, c'est 10 minutes, 15, ça va disparaître. Pour qu'il garde la gloire, il devait couvrir ça. Pour que les gens voient un mystère. Ne voient pas comment ça allait se terminer. C'est l'apôtre Paul qui est en train de soulever ça. Mais que quand même le visage brille, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je disais que cette gloire était attachée à des endroits, les endroits qui portaient les pierres sur lesquelles la loi était écrite. Parce qu'on a mis ça dans l'arche. Là où l'arche s'est déplacée, la gloire s'est manifestée. Je vous ai parlé de Dagon qui est tombé. Je vous ai parlé je n'ai pas parlé, mais la Bible nous dit que tous ceux qui se révoltaient contre Moïse étaient punis d'une manière miraculeuse. Même Myriam, la sœur de Moïse, va attraper une lèpre parce qu'il critique Moïse. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui se sont révoltés avec le fils de Corée en essayant de convaincre les gens à retourner. La Bible dit que la terre a ouvert la bouche et les a avalés. La gloire de la loi s'est manifesté dans la condamnation. Donc la terre pouvait ouvrir sa bouche et faire disparaître les gens. Ils ont été enterrés par quoi? Par la puissance de la loi, par la gloire de Dieu qui se manifeste pour punir ceux-là qui ne veulent pas accepter la loi. Il y a plusieurs miracles qui se sont passés pendant ce temps. Vous connaissez le jeune homme qui est mort pour avoir tenté de toucher l'arche. Il est mort. Mais la même caisse qui a produit la mort, quand on l'a laissé chez Obed-Edom, miraculeusement, il est béni à l'extrême en quelques mois seulement. La même chose qui produit la mort, la même chose donne la bénédiction, selon qu'on l'accepte ou on n'accepte pas. Donc il y avait une gloire attachée. Et même la terre promise. La terre promise. Elle a été évacuée par la puissance de Dieu qui donne la terre
à ses enfants. Mais il leur a dit ceci. Je chasse les Cananéens parce que leur péché a atteint un niveau insupportable. Comme nous sommes pendant la loi, ils ont péché jusqu'à un niveau, je les chasse et je vous place là. Les Israélites aussi, ils sont arrivés et ils ont péché jusqu'à un niveau et ils ont aussi été chassés. Je ne sais pas si vous voyez toutes ces choses-là. Donc la loi ne fait pas de distinction. Elle peut être favorable aujourd'hui si tu la respectes. Elle peut se retourner contre toi si tu ne la respectes pas. Et c'est ce qui est arrivé en Israël. Voici donc le ministère de la loi. Elle est là pour condamner le péché. Elle est là pour démontrer que Dieu est capable d'intervenir en faveur de ses enfants aussi longtemps qu'ils respectent la loi. Mais à un moment donné, cette loi-là devait être remplacée. Alléluia. Amen. Cette loi devait être remplacée par un autre ministère. Et dans Jean chapitre 1er, verset 14, il est dit: la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Et dit: nous avons reçu la plénitude de ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé là, nous aussi on a reçu ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu vas contempler en Christ deviendra une réalité de ta vie. C'est là que nous voulons aller. Si vous allez dans un magasin, vous contemplez un habit, ça ne vous appartiendra pas. Mais si vous arrivez devant le trône, vous contemplez Jésus-Christ ressuscité, vous allez emporter le pouvoir de la résurrection avec vous. Quelque chose doit changer. Voici le deuxième ministère. Le deuxième ministère est aussi décrit. Il est décrit au verset 8 et 9 de 2 Corinthiens chapitre 3 que nous avons lu. Le premier ministère, c'est le ministère de Moïse. Il est basé sur la loi. Il produit la condamnation. Il produit la mort. Mais il est entouré de la gloire. Mais cette gloire-là est passagère. Elle disparaît. Le deuxième ministère est décrit ici. Mais alors le ministère au service de l'esprit, ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes? 10 et 11. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui est lui-même bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ceux qui demeurent éternellement? Le ministère de Christ, il est différent du ministère de Moïse. Le ministère de Moïse, il a reçu la loi. Le ministère de Christ, il a reçu l'Esprit sans mesure. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Et en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Et la Bible dit: on a contemplé la gloire de Dieu au travers de lui. Il y a un contraste entre ces deux ministères.
Le premier produit la condamnation. Le deuxième produit la justification. Là où les hommes étaient condamnés par la loi, la grâce vient les justifier. Donc dans ce ministère, Dieu comprend que tu ne sauras jamais respecter toute la loi. Il vient te sauver de tout le pouvoir qui t'empêchait à respecter la loi. Il vient te libérer du pouvoir de la loi et de la chair. Et comment il le fait? Il crée en toi une nouvelle créature qui n'est née ni de la chair, ni de l'homme, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Mais en toi, il y a l'esprit né de Dieu, une nouvelle vie née de Dieu. Et c'est cette vie-là qui doit fonctionner pour nous amener à refléter Christ. De la même manière que la vie physique se développe pour qu'on reflète nos parents qui nous nourrissent. Et la vie spirituelle est appelée à se développer pour que nous puissions rayonner celui à l'image de qui nous avons été créés. Ça produit la justification, mais ça produit aussi la gloire de Dieu. Ça produit la gloire de Dieu. Ça produit la vie nouvelle, une nouvelle qualité de vie. Mais on dit aussi que la gloire de ce ministère, non seulement que ça a un éclat supérieur, mais ça augmente d'intensité. Chez Moïse, quand il quittait le tabernacle, l'intensité de la brillance diminuait jusqu'à disparaître. Mais cette gloire ici, elle n'est pas attachée à un lieu. Elle est attachée à un être. Celui qui est né de nouveau. Elle est attachée à l'homme. L'homme qui est né de nouveau. Ce n'est plus un endroit, mais c'est l'homme. Et l'endroit où l'homme se trouve maintenant reçoit le rayonnement de cette gloire-là. C'est différent. Quand Moïse devait vivre la gloire, il devait aller au tabernacle. Il prend cette gloire-là, ça disparaît pendant qu'il quitte. Mais ici, la gloire n'est pas dans un lieu, elle est dans une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Et celui qui est uni à Christ est uni à cette gloire-là. Et partout où il va, cette gloire va non pas diminuant, mais augmentant d'intensité. En train d'augmenter d'intensité, de gloire en gloire. Et je prie et je reçois ma prière que ce que tu as vu dans le passé n'a rien à voir avec ce que tu verras dans ta vie dans l'avenir. Parce que ce que tu as vu dans le passé est inférieur par rapport à ce que Dieu te réserve. La manière dont il s'est manifesté dans ta vie dans le passé est inférieure à celle qu'il te réserve dans l'avenir. Parce que cette gloire, elle va grandissant. Avant d'aller plus loin ou de terminer pour l'exposé d'aujourd'hui, la gloire du second ministère est aussi qualifiée. Il est dit que c'est une gloire éternelle qui ne vient pas de n'importe qui vient de l'esprit. De l'esprit. Mais cette gloire-là n'habite pas dans des lieux. Ça habite dans l'homme. Ça habite dans l'homme. Et à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu a rempli un lieu
Puis de ce lieu, il a rempli les hommes. Donc les hommes n'avaient plus besoin de retourner à ces lieux pour être remplis. Parce que dès qu'il les a remplis, il a commencé à se promener avec eux. Et en dehors de ce lieu, ils étaient capables de gagner 3000 personnes en dehors de ce lieu-là. Parce que la gloire de Dieu maintenant commence à se manifester dans la vie de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ici que tu viens attraper la gloire de Dieu. Elle est en Christ. Elle est avec toi. Elle doit se manifester. Ici, nous venons célébrer le Seigneur. Et il se glorifie au milieu de nous. Mais sa gloire ne reste pas ici. Ça part avec nous partout où nous allons, capable de chasser les démons. Ah, je voulais commencer déjà à décrire certaines de ces histoires. Et cette gloire, elle est dans les chrétiens. Et comme nous verrons ça dans les jours qui viennent, elle se manifeste au travers de ceux qui ont reçu Christ, de manière à ce que Dieu se glorifie au travers de la vie des hommes. Cette gloire que l'on voyait dans des différents milieux, symbolisée par la canne de Moïse, symbolisée par l'arche. Aujourd'hui, c'est Christ vivant en nous, où que nous soyons. Cette gloire doit se manifester. Et cette gloire se réfère à la capacité de Dieu de dominer l'environnement. Si l'environnement est plein de maladies, il domine en se glorifiant par la guérison. Si l'environnement est plein de famine, il se glorifie en produisant la nourriture. Si l'environnement est plein de démons, il se glorifie en chassant les démons. Si l'environnement est plein de problèmes, il se glorifie. Et voilà pourquoi je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un cette gloire-là, parce qu'elle doit être proclamée. Nous, les ministres de Christ, nous avons un avantage. Et je vais maximiser cet avantage ce soir. Je vais maximiser ça. Je suis heureux de servir Christ dans ce contexte-là. Quel est l'avantage que nous avons? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair sur votre cœur. Arrêtez-vous un instant ici. Il y a quelque chose qui se passe. Paul est en train de dire le ministère de Christ, et plutôt le ministère de Moïse. C'est Dieu qui a écrit sur les tablettes. Mais le ministère de Christ, on n'écrit pas sur des tablettes. On écrit sur le cœur. Et les hommes ont reçu le pouvoir d'écrire sur le cœur des autres hommes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut très bien me comprendre. Moïse n'a pas écrit sur les pierres. C'est Dieu qui a écrit sur les pierres. Et il a promis que dans les temps qui viendront, j'écrirai mes lois dans le cœur. Mais comment il écrit? Il donne le pouvoir aux hommes d'écrire. Et comment les hommes écrivent? C'est en proclamant la parole de Dieu dans le cœur qu'ils les reçoivent. Ceux qui reçoivent la parole, ils deviennent chrétiens. Ils sont nés de nouveau. Et ils deviennent comme des lettres écrites par des hommes par l'Esprit de Dieu. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Ne sois pas la lettre de n'importe qui. Comment vous me dites ça? Oui.
Parce que le diable, sachant que Dieu a donné à l'homme le pouvoir d'écrire dans le cœur de l'homme, lui aussi a doté les gens du pouvoir d'aller écrire dans le cœur des hommes. Orobalagate. Qui a écrit ça? C'est un ennemi. Et voilà la personne qui se promène comme une lettre de malédiction de quelqu'un qui l'a maudit. Et on vérifie ça. Tu seras toujours maladive. La lettre d'un nécromancien, d'une sorcière qui est capable d'écrire dans ton cœur des choses quand tu te rappelles, tu pleures. Si jusqu'aujourd'hui tu as gardé en ton cœur des paroles qui te font pleurer, tu es la lettre de cette personne qui a écrit en toi. Mais nous sommes venus pour effacer ça. Nous avons le frottoir, l'encre, plutôt le sang de Jésus, capable d'effacer tout ça. Je suis venu ce soir effacer ces choses dans le cœur de quelqu'un. Effacer que tu es passé de la condamnation à la justification. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la malédiction à la bénédiction. Tu es passé du jugement des hommes à la justification de Dieu. Tu es passé du passé au présent. Quelque chose se passe dans ta vie. Et cela se passe parce qu'aujourd'hui, nous sommes mandatés d'écrire dans le cœur de quelqu'un que Dieu t'a tant aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il t'a aimé. Il a donné sa vie. Et en son nom, tu es pardonné. En son nom, tu es justifié. En son nom, tu es libéré. En son nom, tu es transformé. Et ces paroles que je dis s'inscrivent dans le cœur de quelqu'un et vont commencer à résonner dans le cœur de quelqu'un. Donc, à partir d'un moment, Dieu a donné le pouvoir du Saint-Esprit aux hommes d'écrire dans le cœur des autres hommes. Donc n'ayez pas un cœur qui accepte n'importe quelle écriture. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Tu vas commencer à effacer tout ce qui est en toi que tu n'acceptes pas, que les gens t'ont dit et qui te font mal. Tu dois aussi effacer tout ce que toi-même tu as écrit de mauvais sur toi-même après avoir constaté des choses qui ne marchent pas. Tu es une lettre de Christ inscrite par l'esprit, l'encre de l'esprit, indélébile. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas. On cherchera à enlever cette parole, elle ne s'effacera pas. Parce que l'homme que nous sommes ne sommes que des instruments. Au travers de la parole que nous prononçons, le Saint-Esprit entre, il inscrit la victoire dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Donc cette semaine, c'est une semaine où tu vas laisser l'Esprit inscrire de nouvelles lois en toi, de nouvelles règles en toi, de nouvelles révélations en toi, de nouvelles choses en toi. Tu dois commencer à enlever tout ce qui a été écrit par les hommes, par les ennemis, par ceux qui ne t'aiment pas, par ceux qui ont l'encre de la haine, l'encre de jalousie, l'encre de la méchanceté. Tout ça c'est effaçable. C'est effaçable, c'est enlevable, c'est regrettable, c'est malléable, c'est tout ce qui est hable et tout ce que vous voulez hable. Bien-aimé, la Bible dit, vous êtes la lettre écrite par Christ. Aujourd'hui, il y a des stylos
avec des cartouches avec l'encre remplaçable. Le stylo reste toujours là. On remplace seulement l'encre. Ce n'est pas le stylo qui est important, mais c'est la personne qui est importante qui écrit. Et c'est l'encre qui est importante. Nous sommes comme ce stylo-là. Aujourd'hui, on me remplit de l'encre de la révélation. Je révèle. Demain, on me remplit de l'encre de la prophétie. Je prophétise. On me remplit de l'encre de l'évangélisation. J'évangélise. C'est la même chose avec toi. Lorsque tu reçois la parole, quelque chose s'inscrit dans ton cœur. Et ce qui est inscrit dans ton cœur va devenir ta vie. Parce que le symbole de cette gloire, selon Jésus, c'est l'eau, les fleuves, à tous ceux qui croiront, des fleuves d'eau vive couleront de leur sang. Des fleuves qui vont couler de votre sang, de votre personne, qui vont affecter votre environnement. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'Esprit est venu et il est déjà venu. Il est venu sur un terrain qui a été préparé pour la gloire, préparé pour la victoire, préparé pour la croissance, préparé pour devenir de plus en plus grand. Et ce terrain-là, c'est le terrain de ta personne, c'est le terrain de ta foi, c'est le terrain de ton cœur. Et aujourd'hui encore, il va commencer à faire couler ces choses de ta vie, doter aux hommes la capacité d'écrire dans le cœur. C'est un acte éternel. Les paroles ont une valeur éternelle. Et tu as besoin de comprendre que les pierres étaient brisables, détruisables. Mais ton cœur n'est pas détruisable. Le terme cœur ici peut être remplacé par le mot esprit. Ça sera correct. Ce n'est pas ce qui bat là-bas. Non, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas contrôler. Le cœur de l'homme est difficile. Il n'y a que Dieu qui puisse le contrôler. Il n'y a que Dieu qui puisse le manipuler. Mais toi, tu as le mandat d'être rempli de l'esprit et d'écrire dans le cœur de quelqu'un. Le diable avait compris ça. Il peut donner à un jeune homme un pouvoir d'écrire dans le cœur d'une jeune fille. Et la jeune fille perd le sommeil. Ce n'est pas naturel, mais il est allé obtenir ce pouvoir-là quelque part. Parce que le naturel se gère aussi naturellement. Moi, j'ai connu une famille qui ne savait pas dompter leur enfant, leur fille. On attachait une chaîne à la portière du frigo. On attache ça au pied. On attache à la portière. Si elle va quelque part, elle veut sortir de la maison, le frigo s'ouvre. Donc si elle veut aller, elle doit emporter le frigo. Mais la chair, même si vous la domptez comme ça, elle trouvera un moyen pour s'enfuir. Ça, c'est la chair. Mais l'homme nouveau, qui reçoit de la plénitude de l'esprit, c'est dominer les choses de la chair. Il est en train de voir l'éternité. Il ne voit pas des choses qui s'arrêtent dans la tombe. Il voit des choses qui l'accompagnent dans l'éternité. Il n'est pas embrouillé par des choses passagères. Il est tellement préoccupé par des choses d'en haut. Et la gloire de Dieu se manifeste au travers des réalisations de la vie.
au travers de la qualité de soutien que vous avez dans votre vie. Aujourd'hui, je suis venu introduire ça. Ce sujet-là. Demain après-demain, nous entrons dans les détails de tout ce que nous venons de dire ici. Produire la vie de Christ, dont la contemplation produit les changements. Cette sorte de vie-là, lorsqu'on contemple ce Christ-là, le reflet de sa gloire devient une partie de notre vie. Nous commençons aussi à le refléter. Avec le livre de la loi, il faut méditer et agir en conséquence pour obtenir les résultats. Mais avec l'esprit, il faut croire. Et les conséquences de la foi, c'est l'esprit qui réagit. Nous avons donc un avantage. Vous voulez servir dans quel ministère? De la loi ou de l'esprit? Nous sommes venus pour servir dans le ministère de l'esprit. Et tout ne doit pas être calqué sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons en Jésus-Christ.